Ils surveillent les troupeaux jour et nuit. Les patous font partie des quelques 7000 chiens de protection en France. Au Bouchet-Montcharvin, cet éleveur possède 4 patous, régulièrement confrontés aux promeneurs. On a un peu des retours d'histoire et des points de vue. La plupart du temps, c'est le genre de discours où vos chiens sont agressifs, ils m'ont attaqué. Et donc finalement, c'est une perception de l'événement, puisque quand on creuse un petit peu, souvent c'est finalement juste le chien qui est venu, qui aboyait. Il était sur le chemin, donc c'est mal perçu. Et pour améliorer la cohabitation dans les alpages, la Société d'économie alpestre forme les professionnels. Objectif, leur donner les clés de compréhension face au travail des éleveurs. C'était suite à un constat d'une très forte fréquentation des alpages au Savoyard, avec de plus en plus de monde, donc des usagers en tout genre, des trailers, des randonneurs, des VTTistes, des parapentistes, locaux ou non. Donc très forte fréquentation et donc une activité pastorale en Haute-Savoie importante. Et donc l'idée c'était d'apprendre au personnel d'office du tourisme, de remontée mécanique, aux accompagnateurs, à tout ce monde qui est au contact des usagers du territoire, à comment bien se comporter en alpage pour améliorer la cohabitation. Les accompagnateurs en randonnée sont parmi les premiers confrontés au pastoralisme. D'autant plus facilement en Haute-Savoie, où les alpages représentent près de 70 000 hectares. Se former est donc une nécessité. Avec ces journées-là, ça nous permet de connaître le comportement du chien et de savoir lire en fait au niveau de ses expressions à la fois corporelles et aussi de sa manière d'aboyer, de dire est-ce que je peux passer, est-ce que je dois encore attendre. Donc c'est hyper important. Oui. En tant que formateur pour la Fédération française de randonnée, ces journées sont riches pour nous. Ça nous permet de transmettre ces bonnes informations données par le SEA ou données par les professionnels, je vais dire, par les gens qui valident ces chiens de protection. Première règle, rester éloigné des troupeaux. Mais si la rencontre est inévitable, il faut alors s'arrêter. Simulation ici d'un face-à-face avec un patou. Le chien s'approche et flaire afin d'identifier, c'est son travail. Un travail de plus en plus perturbé par l'augmentation des activités touristiques en alpage. Alors que chiens et éleveurs doivent déjà composer avec le loup. Les chiens qui sont souvent très sollicités la nuit et qui ne peuvent pas dormir plusieurs nuits d'affilée, parce qu'il y a des loups sans arrêt, il y a des attaques sans arrêt, et qui en plus la journée n'ont pas de moment pour se reposer parce qu'il y a énormément de gens qui se promènent. Et c'est souvent, on a des chiens où il y aura des incidents avec les promeneurs, plus qu'avec les loups, parce que ces chiens ont plus de moments pour redescendre en pression et pour pouvoir se poser. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de concilier les deux. Concilier tourisme et pastoralisme, cela permet aussi de préserver une agriculture locale chère à nos montagnes.